Hop, 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 hop. Tu fais quoi là? Rien, je suis en train de prendre mon jeûne, j'ai rien mangé, j'ai rien bu aujourd'hui. Allez hop, ça dégage. Pas de symbole religieux, pas de symbole politique sur un terrain de foot. Alors celle-là, franchement, c'est la meilleure. Mais quelle hypocrisie, sérieusement. Ouais, Mohamed Camara, il a caché son drapeau arc-en-ciel. Mais les gars, c'est pas vous pendant toute l'année, vous nous dites ouais, non, il faut interdire les symboles religieux. C'est pas vous pendant toute l'année. Dès qu'il y a une femme musulmane qui avait une robe un petit peu trop longue, ça y est, c'était un symbole religieux, c'était un symbole ci, c'était un symbole ça. C'est pas vous pendant tout le ramadan. Vous nous avez rendu fous avec les joueurs qui avaient pas le droit, justement, de rompre leur jeûne sur le terrain parce que, encore une fois, la religion, les symboles politiques, les symboles religieux n'avaient pas leur place sur le terrain. Alors qu'on parle juste d'une rupture de jeûne. Les gars, rompre le jeûne, c'est juste prendre une gorgée d'eau, hein. C'est juste faire ce qui est tout à fait normal pour les sportifs du monde entier quand ils font leur sport. Rompre le jeûne, c'est pas faire l'appel à la prière et manger un mouton en entier en plein milieu du terrain. Et malgré ça, il y en a, ils voyaient en ça un symbole religieux et ils ont interdit ça carrément. Alors ok, y a pas de problème, c'est votre droit. Vous pouvez interdire ce que vous voulez. Mais pourquoi quand un joueur, justement, il applique justement cette règle, entre guillemets, en évitant d'afficher tout symbole, pourquoi à ce moment-là vous vous offusquez? C'est ça que je comprends pas. Le mec, il a juste caché tout symbole. Il a pas manqué de respect à qui que ce soit, il a caché le symbole, il avait juste un maillot qui était neutre, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, ça ne choque même plus. Franchement, ça me choque même plus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont encore choqués par ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont encore choqués par cette liberté d'expression qui est là que une fois sur deux? C'est même plus choquant, les gars. La vérité, c'est même plus choquant. Alors, honnêtement, je vais quand même vous dire une chose. Par rapport à ce qu'a fait Mohamed Camara, il y a quelque chose que je trouve que ça a été une erreur de sa part, c'est d'avoir masqué le logo Stop à l'homophobie. Ça, personnellement, c'était pas indispensable, loin de là, parce que c'est un message qui dérange pas du tout. C'est là où il faut pas tout confondre. Stop à l'homophobie, bien sûr, stop à l'homophobie, on est contre toute discrimination. C'est ça toute la différence. Moi, ça, c'est un message que je cautionne totalement, et ça, je vous dis la vérité, c'est un message que je peux tout à fait arborer sans problème. Tu mets ce logo-là avec des couleurs neutres, sans commencer à mettre des drapeaux arc-en-ciel et tout ça, moi, je te le mets sans problème, ce logo. Je peux te mettre stop à l'homophobie, stop au racisme, stop à ci, stop à ça, y a pas de problème, parce qu'on est contre ça. Je suis contre ça, en tout cas. Et ce qui est dommage, c'est que je suis même persuadé que Mohamed Camara, il doit être contre ça aussi. Je suis persuadé que lui-même, je sais pas moi, il voit une personne, on va dire, LGBT se faire agresser dans la rue, il va intervenir, il va essayer de la défendre, par exemple. J'en suis même persuadé. Je suis persuadé aussi, bien sûr, et a fortiori, que jamais de la vie, il fera de mal ou il agressera une personne LGBT. Et justement, c'est là où elle est la distinction qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre. Parce que tu peux être contre l'homophobie, tu peux avoir du respect pour les LGBT, voilà, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, sans pour autant arborer leur symbole. C'est pour ça qu'à la limite, qui masque ce symbole-là, le symbole arc-en-ciel, ça, je peux le comprendre. Ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, ça, c'est ton droit. Parce que, un exemple que je peux souvent prendre, par exemple, c'est que tu peux tout à fait être contre l'islamophobie, mais sans pour autant porter un voile pour une femme ou porter un qamis pour un homme, par exemple. Demain, un gars il me dit ouais voilà, moi je suis contre l'islamophobie et qu'il arbore un message, comme le message que je vous ai montré, comme celui-là avec des couleurs neutres, où c'est bien marqué stop à l'islamophobie, y a pas de problème. Mais si le gars il te dit non, moi je te porte ce message-là, ce logo-là, mais je vais pas commencer à mettre des vêtements musulmans, des symboles religieux, ça je comprendrais totalement. Et c'est ça toute la différence. Je prends encore un autre exemple. Si demain t'as un chrétien qui se fait agresser, et qu'on me dit tiens, est-ce que tu veux porter un t-shirt pour dire voilà, stop à cette discrimination contre les chrétiens, etc. Je le porterai sans problème, avec plaisir même. Par contre, si on me dit ouais tiens, voilà tiens un chapelet avec une croix de Jésus, est-ce que tu veux le porter? Là, je suis désolé, c'est pas possible. Voilà, même si c'est en solidarité, je veux bien, y a pas de problème, je peux comprendre. Mais voilà, faut pas commencer à venir imposer aux autres de porter tel ou tel symbole. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est aussi simple que ça. Et moi, ce qui me rend fou, c'est que quand je vois que toute l'année, ça interdit tous les symboles soi-disant musulmans, alors que c'est même pas forcément des symboles musulmans, l'histoire de la baya en début d'année, à la rentrée par exemple, ce genre de choses qui en soi sont même pas des symboles musulmans et sont interdits. Et là, un symbole comme le drapeau arc-en-ciel, qui est clairement un symbole manifeste, il n'y a aucun débat là-dessus, là ça t'impose de le porter. C'est ça que je comprends pas, les gars. Et ça, je comprends pas. Quand on te dit toute l'année, ouais, non, les symboles, encore une fois, religieux, les symboles politiques et tout ça, n'ont pas leur place sur un terrain de football, je vois pas pourquoi c'est appliqué que dans certains cas, ou à la limite, tu veux demander aux joueurs d'arborer les symboles que tu veux, il y a pas de problème. Mais commencez pas à obliger tous les joueurs à le faire et à chaque fois de traquer ceux qui le font, ceux qui le font pas, ceux qui portent le symbole, ceux qui portent pas le symbole.
Alors qu'on sait très bien, en plus de ça, c'est la même chose chaque année. On sait très bien comment ça se passe. On sait très bien que tu as plusieurs joueurs qui sont pas forcément musulmans, qui vont pas aussi arborer ce symbole-là, mais qui seront pas traqués et surveillés de la même manière. Que ça va pas faire parler de la même manière aussi. Un joueur qui sera blessé ce jour-là ou qui sera absent, on va pas se poser la question. Par contre, un joueur musulman, s'il est absent ce jour-là, si il a une gastro par exemple, ça va aller jusqu'à chez son médecin pour voir si le certificat médical il est valable ou pas. Je caricature les gars, mais c'est la réalité aujourd'hui. Je vous le dis, chaque année, il y en a plusieurs des joueurs non musulmans qui font exactement la même chose, mais ça choque personne. Et personne n'est au courant d'ailleurs. Alors que là, ça va carrément jusqu'à filmer et mettre un gros zoom, un gros plan sur le crâne de Ben Taleb parce que il veut pas poser avec le drapeau arc-en-ciel. Ça va jusqu'à demander des comptes à Mostafa Mohamed qui était absent pour cette journée-là. Et ça va lui demander des comptes. Est-ce qu'il est vraiment blessé ou est-ce qu'il est pas blessé? Est-ce qu'il était malade ou il était pas malade? Les gars, vous savez qu'en plus de ça, c'est du secret médical. S'il est blessé, s'il est malade, s'il est ça, ça vous regarde même pas en soi, en vrai de vrai. Donc honnêtement, faut arrêter avec ce genre de polémique. Surtout moi, je vais vous dire une chose. C'est qu'encore certains qui s'offusquent de ça, moi je peux comprendre en vrai. Je peux comprendre certains qui s'offusquent de ça, qui sont choqués par ça. Ok, y a pas de problème. Si aujourd'hui il y a des créateurs de contenu, comme des youtubeurs, des influenceurs, des tiktokers, tout ça, qui sont choqués par ça, je peux le comprendre. Y a pas de problème, je peux le comprendre. Voilà, c'est des personnes qui sont sensibles aux minorités, donc c'est normal qu'ils soient sensibles à ça. Ok. Mais moi ce que je comprends pas, c'est qu'ils étaient où? Il y a 2 mois d'ici, pendant le ramadan, quand c'était les musulmans qui étaient pris à partie, quand c'était les musulmans qui n'avaient pas le droit, c'est pas d'arborer leur symbole, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de s'hydrater. Quand c'était les musulmans qui n'avaient pas le droit de prendre 10 secondes de pause, après une journée de jeûne, après une journée sans manger, sans boire, là, il n'y a personne qui parlait, là. Là, bizarrement, il n'y a personne qui parlait. C'est bizarre, là, à ce moment-là, pourquoi on vous a pas entendu? Je comprends pas. C'est bien, ouais, faut défendre les causes comme ça. Mais pourquoi vous le faites pas avec tout le monde? Ah, là, c'est autre chose. Et là, c'est autre chose. Et c'est ça qui me dérange, personnellement, aussi. Parce que, faut le dire, certains créateurs de contenu, certains youtubeurs, je vous le dis. À un moment donné, je vous dis, on va même commencer à lâcher des noms parce que ça commence à se voir, les gars. Ça commence à se voir et c'est... Moi, ça me rend fou, hein. Vraiment, ça me rend fou. Si vous voulez ouvrir vos grosses bouches quand c'est pour une cause, faites-le pour l'autre aussi. Tout simplement. À la limite, par exemple, un créateur de contenu qui parle pas, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, y a pas de problème. C'est normal, voilà. Le mec qui reste concentré que sur le football, il va pas rentrer dans ce genre d'aspect extra sportif, ça se comprend, y a pas de problème. Mais quand ça s'offusque que dans un seul côté, là je vous dis ça me dérange vraiment. Là c'est vraiment très grave pour moi. Mais bref, ça c'est encore une autre histoire, on en parlera peut-être un jour ou l'autre. Et pour le coup on en parlera sûrement dans le live de demain. Je vous rappelle qu'on est en live quasiment tous les soirs à partir de 23h sur ma chaîne YouTube secondaire Ilias de l'Atlas. On aborde des sujets de débat, que ce soit liés au football ou même en dehors du football. Et ça pour le coup, s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, ça peut donner vraiment un débat hyper intéressant. Donc vous êtes les bienvenus demain, comme je vous dis, à partir de 23h. Donc ce jeudi, à partir de 23h sur ma chaîne YouTube secondaire. Sinon en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.